Une salle de théâtre vide, sur la scène, entièrement vide également, Antoine fait les 100 pas, jusqu'à l'arrivée de Simon, qui pénètre dans la salle mais n'ose pas s'avancer. Mais entre, Simon. Je n'aime pas être le premier. Ça m'angoisse. C'est comme lorsque tu arrives à une fête, qu'il n'y a encore personne, aucune musique pour combler le silence et que tu te sens obligé de faire la conversation. Ou mettre de l'ambiance en attendant que les autres arrivent. Alors toi, tout ce que tu veux, c'est simplement qu'on te laisse tranquille, rivé au buffet. Ou bien, quand une caisse vient d'ouvrir au supermarché, que tu te jettes dessus, que tu commences à mettre tes courses sur le tapis et que tu ressens cette culpabilité énorme de ne pas avoir vérifié si c'était pas la caisse réservée aux personnes handicapées. Du coup, tu n'oses pas te retourner de peur de tomber sur quelqu'un en fauteuil roulant. J'ai compris. Simon, tu n'es pas le premier. Je suis déjà là. Alors, viens, tout va bien se passer. Les autres vont nous rejoindre dans quelques instants. Tu es juste un peu en avance. Je suis tout le temps en avance, tu le sais. Ça m'angoisse tellement d'être en retard. Tous ces regards qui se tournent vers toi, exaspérés de t'avoir attendu. Tu sais, comme quand tu montes le dernier dans un avion. Car t'avais pas entendu que l'embarquement était sur le point de s'achever et que tu remontes l'allée au ralenti en voyant tous ces passagers qui te dévisagent, se disant qu'à cause de toi, on va affronter des trous d'air et qu'on aurait dû t'abandonner sur le tarmac. Allez, monte sur la scène. Je ne peux pas. Pourquoi? C'est son domaine à elle. C'est comme si j'envahissais son espace. Tu sais, comme quand tu dois passer la nuit chez des amis et que tu... Stop! Nous sommes là à sa demande. Et qu'on soit tous sur scène, c'est justement son souhait le plus cher. Et je pense que nous ne sommes pas en mesure de le lui refuser. Tu ne crois pas? Tu ne voudrais pas la décevoir, n'est-ce pas? Et tu sais très bien ce que nous allons lui annoncer. Je sais, mais je me sens paralysé. Allez, rejoins-moi, tu verras, ce n'est pas si impressionnant son public. Simon avance petit à petit, un bruit se fait entendre et il lève la tête, inquiet. C'est qui là-haut? Je vois pas bien dans la pénombre. C'est Paul, le régisseur. Tu peux le saluer. Salut Paul. Ben, plus fort, il t'entend pas. Salut Paul. Jeu de lumière sur la scène. C'est quoi? Ben, il te rend juste ton salut avec les lumières. Ok, d'accord. Il n'y a pas de chaise? Dans les coulisses. Mais elle ne veut pas qu'on les installe pour le moment. J'ai tout le déroulé, que l'on doit suivre à la lettre. Tu sais comment elle est. Simon Dommage. est enfin monté sur la scène et fait une accolade à Antoine. J'aurais bien voulu m'asseoir un peu. J'ai couru depuis le métro pour ne pas arriver en retard. J'ai les jambes qui flageolent là. C'est d'être là aussi, sur une scène. C'est ma première fois. Il faut une première à tout. Et donc ce matin, il n'y a vraiment que toi, moi, Angèle et Solange, c'est ça? Oui, elle veut que ce soit en petit comité, qu'on soit ces quatre fantastiques. C'est mieux vu le contexte, non? Cela me met une de ces pressions. Comme si j'en avais besoin. Entre ce qu'elle va nous dire, ce que nous on va lui dire, ça va être éprouvant. Mais non, voyons, il faut être fort. Soudé, pour nous comme pour elle. Déjà, rien que l'idée de parler en public, ça me coupe la chic, alors là... Je sais pas si je pourrais. T'as pas un sac en papier craft là pour que je puisse souffler dedans? Il faut ça dans les séries télé, ça a l'air de fonctionner dans les moments dramatiques de panique. Non, désolé, c'est pour elle que l'on fait ça. Et elle uniquement. Que tu articules bien ou non, que tu bafoues ou on perde tes mots, ils s'en ficheront. Ce qui compte, c'est ce que tu diras et comment tu le diras. De toute façon, tu t'en sortiras nettement mieux que moi. Mais ce n'est pas une compétition. Pourquoi tu dis ça? Tu es son mari. Donc forcément, tes mots à toi seront plus forts et... Puis tu as l'expérience de la scène, t'as déjà fait du théâtre. C'était il y a longtemps, hein. Je suis nettement plus à l'aise sur les plateaux de télé. Les micros, le fait de pouvoir couper à tout moment et de reprendre, ça aide, crois-moi. Alors je veux un micro. Ou une oreillette, avec quelqu'un qui me récite mon texte. Un Cyrano de Bergerac, quoi. On peut demander au régisseur, peut-être. Inutile pour aujourd'hui, on sera juste entre nous, et le grand jour, il est possible que ce soit dans un endroit à jauge très réduite. Va savoir. Ah! Voici belle maman. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Solange, vous venez? Solange, vous m'entendez? Je vais rester ici, c'est mieux. J'ai pas la force. Ah, tu vois, je suis pas le seul. Je vais la rejoindre, on sera mieux au fond. Non, tu ne bouges surtout pas, toi. C'est moi qui vais la chercher. Il descend de scène et se précipite vers Solange qui s'assied dans un fauteuil du fond en grimaçant ou sur un spectateur. Bonjour Solange, comment allez-vous? Mal, évidemment. Je ne suis que douleur et turpitude. Oui, comme nous tous. Comment faites-vous, Antoine, pour être aussi fringant et pimpant? Comment faites-vous pour tenir encore debout? Et je fais comme je peux, et tant que je peux. Et aujourd'hui, c'est un jour important. Allez, donnez-moi le bras, on va aller jusqu'à la scène. C'est trop loin. Trop haut. Je n'y parviendrai jamais. Laissez-moi me morfondre là sur un strapontin et attendre que tout ça se termine.
Je ne suis qu'un océan de larmes qui se vide, goutte après goutte. S'il vous plaît, Solange, j'ai besoin de vous aujourd'hui. Ce ne sera pas de tout retour. Raison de plus pour me laisser échouer là. Je prends le relais. Allez, maman, bouge-toi le derche, là, on va pas y passer la matinée. Tu n'es qu'une sans cœur. Comment tu maltraites ta pauvre mère? Embrasse-moi au moins. Juste retour de bâton. Allez, bisous, maman. Allez. Allez, avance. Je ne suis que souffrance. Oui, voilà, c'est ça. Allez, tu vois, t'arrives à bouger. Il y a quelques marches là, et c'est bon. Comme tu me malmènes. Que ces marches sont hautes. Antoine, je la pousse, tu la tires. Non, allez, c'est bon. Je vais réussir toute seule. Lâchez-moi. Vous êtes qui, vous, déjà? Simon. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était sur Zoom avant-hier. Vous vous rappelez? La petite réunion. Ah oui, son ami PD. Maman. Ben quoi? On peut plus dire PD? Bah non, bien sûr que non. Bah, on dit quoi alors? Tantouze? Ta fiole? Dites ce que vous voulez, hein, Solange. J'aurais de toute façon entendu bien pire. Toi, ne l'encourage pas, hein. Elle a marché contre tes droits en 2013. Tête de gondole en plus, à côté de Christine Boutin. C'est une amie. Bien sûr. Mais ta maman est en souffrance, du coup, je vais pas l'accabler davantage. Elle est en souffrance quand ça l'arrange, hein. C'est au gré du vent et de ses caprices. Hein, maman? Tu t'inquiètes pour moi en ce moment? Toi? Non. Tu n'en as pas besoin. Tu vois? Ben, n'est-ce pas que tu n'en as pas besoin? Ne me dis pas que toi aussi. Non, c'est bon, je vais bien, autant que faire se peut. Bon, Antoine, qu'est-ce qu'on branle? Eh bien, on attend la star, évidemment. Oui, évidemment. Comme d'habitude, elle se fait attendre, même en pareilles circonstances. Elle a préparé une entrée spéciale. Rien que pour nous. Ah, on dirait que ça va commencer. Le noir se fait, des fumigènes apparaissent sur la scène et une douche lumineuse ocre s'allume soudainement au centre de la scène où on voit apparaître la silhouette de Mathilde qui tient un porte-sérum doté d'une percussion. Et si j'avais toujours été là? En toute simplicité. Incroyable! Mathilde, comment tu fais? Bah, tu sais, c'est pas compliqué, hein. La musique couvre ses pas, elle profite du noir pour se placer sur des petits scotch transparents disposés sur la scène, là. La musique s'arrête, la douche lumineuse s'active et oh, elle est là! Rien de bien sorcier, en fait. Ma sœur, la reine de la démythification. Oh mon Dieu, ma fille. Ma toute petite fille chérie, c'est donc vrai. Alors ça, non. Non, c'est pour la dramaturgie. Je l'enlève. Antoine? Mais sinon, tout le reste est vrai. Oui, mais comme tu refuses qu'on te voit depuis toutes ces longues, trop longues semaines, sans nouvelles quasiment, je m'étais imaginé que tout ceci, ce n'était qu'une vaste mise en scène, dont le point culminant serait ce rendez-vous d'aujourd'hui, aux aurores. Il est presque 11h, maman. Pour moi, c'est les aurores. Tu sais que je ne suis présentable qu'à partir de 14h. Il me faut maintenant 5 heures pour me préparer et être à peu près convenable. J'ai fait un effort surhumain pour venir ce matin. Tout ça pour assister au tragique spectacle de ma fille avec une perfusion au bout du bras. Comme le sceptre sinistre de la fatalité. Je vois que tu frôles encore le Munchausen, maman. C'est moi qui suis malade. J'ai le droit de souffrir pour toi. Cela n'enlèvera pas pour autant ma souffrance à moi. Je peux toujours essayer. Une mère doit tout faire pour ses enfants. Tout! Si je pouvais sacrifier ma vie pour la tienne, je le ferais. Et pour la mienne, non. Toi, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, et tu m'as cru. Ce cas Mathilde, ça me tombera peut-être dessus un jour, hein. Il paraît que ça peut être génétique. Mais t'as vu que c'est toi qui lui as transmis cette maladie, toi, la patiente asymptomatique qui refile tes miasmes à ta progéniture innocente. Ne verse pas dans l'hystérie, s'il te plaît. Ça ne te va pas, ça te couvre de ridicule. Angie, s'il te plaît, arrête de la titiller. Tu sais qu'elle part au quart de tour. Elle ne nous aime vraiment que lorsque nous sommes malades. C'est pas vrai. Quelle odieuse accusation. Chaque fois qu'on se voit, j'y ai droit. Ah, c'est pas vrai. Démonstration. Elle fait semblant de se licher, elle s'effondre, hurle de douleur. Oh mon Dieu, ma chérie! Appelez une ambulance! Que quelqu'un fasse quelque chose! Mes 2 filles à terre! L'une mourante, l'autre handicapée! Je ne
m'en remettrai jamais, jamais. Vous voyez? Je savais que tu faisais semblant. J'en ai juste rajouté un peu pour vous amuser. Oui, ça nous réjouissait beaucoup pendant notre enfance, effectivement, maman. Tu fais bien d'en rajouter encore un peu maintenant. On va peut-être vous laisser? Non. Écoutez, tout ceci est de ma faute. Je suis désolée, je n'aurais pas dû venir avec cette perfusion. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Tu avais raison, naturellement. Voilà. J'ai loué le théâtre pour un peu plus d'1 heure, ne perdons pas de temps. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Bon, que nous veux-tu exactement? Est-ce que nous faisons partie d'une performance artistique? Ce sont donc tes vrais cheveux? Ah! Ils sont magnifiques d'ailleurs. Oui, Angèle, ce sont mes cheveux. Je n'ai pas fait de chimio, tu le sais. Bah t'aurais pu avoir un traitement lourd quand même, qui fait tomber les cheveux, pousser les sourcils ou je sais pas quoi d'autre. Désolée, pas de traitement. Ma mort, mes choix. Ne dis pas des choses comme ça. Comme quoi? Choix? Non. L'autre mot. Horrible. Funeste. Détestable. Mort. Ne le dis pas aussi fort, tu vas la convoquer. Elle va arriver, maman, tôt ou tard, pour nous tous. Non, pas pour moi. On a un pacte, elle et moi. Mais je pensais qu'elle te protégerait, enfin, vous protégerez toutes les deux. Ainsi que votre descendance, enfin, du moins pour celle des deux qui en a. Vous avez fait un pacte? C'est effrayant. J'ai une connaissance, une chamane, cartomancienne, rebouteuse, exceptionnelle. Elle est à Valence par contre, ce qui fait une trotte, et elle déteste le téléphone. Enfin, pas à Valence exactement, un petit village, comment il s'appelle déjà? On l'avait rencontrée avec mon mari lors d'une soirée totalement iconoclaste où il n'y avait pas eu que les tables qui avaient tourné. Est-ce que vous avez tous écrit ce que je vous avais demandé? Ton apologie, tu veux dire? Non. Le petit discours sincère censé honorer ma mémoire pour le jour J. Ton apologie donc. Non, moi j'ai rien préparé. Attends, tu vas tout... improviser? À quoi? Moi aussi je peux faire ma comédienne. Peut-être même que je verserai une petite larme, ou que j'aurai de savoureuses anecdotes à raconter. Ou bien que je me contenterai d'un silence appuyé, les yeux baissés. On peut pas prévoir à l'avance parce que ce sera de l'improvisation. Tu sais qu'il n'y a rien que je déteste le plus au monde que le manque d'organisation. De contrôle, c'est le mot juste je crois. Non, je veux pas tout contrôler, je veux simplement que tout soit parfait. Nuance. C'est de ma mort qu'il s'agit. Arrête avec ce mot odieux. Tu veux me tuer? Je quitte cette scène. Tu t'en vas maman? Solange s'assied sur un fauteuil du deuxième rang où c'est marqué réservé. Non. Je vais vous regarder vous écharper. D'ici, ce sera plus confortable. Comme tu veux. Où en étions-nous? Ah oui, j'ai le droit de savoir ce que vous direz comment vous le direz, avec quelle émotion, quelle intention et quelle tenue aussi. Et pourquoi donc? Pour pouvoir apporter des modifications? Non, des suggestions d'amélioration. Pour le confort de tous. Pour que mon repos soit vraiment en paix. Ce que Mathilde essaie de dire, c'est que pour elle, tout ce qui compte, c'est ce que vous allez partager aux autres. Comment vous allez choisir de le faire. Elle n'a désiré que vous pour lire des discours. Enfin, que nous. Car je m'inclus dedans, j'avais aussi des devoirs à faire. Elle a besoin de l'entendre car elle ne pourra malheureusement pas profiter de ce spectacle. Pour la première fois de sa carrière, elle sera au centre d'une cérémonie qui lui sera consacrée, mais d'où elle devra rester en coulisses. Ah bon? Pourquoi? Parce que je serais morte, Simon. Je pensais que t'avais saisi. Oh, quel malheur. Je serais dans une grosse boîte face à vous, couvercle fermé de préférence, au cas où le thanatopracteur raterait mon maquillage. Désolé. Vous voyez comme cela une dernière réunion de famille, un ultime Noël où on se hurle dessus, on s'étreint, on se bourre la gueule, mais où il vaudra mieux ne pas déballer le cadeau. J'ai besoin de vous, maintenant plus que jamais. Ah oui, et comme aux States. Ils font toujours un dîner de répétition la veille du mariage. Voilà. Allez, laissez-moi l'illusion que vous direz tout le bien que vous pensez, même si vous ferez tout l'inverse le moment venu. Je ne vais pas sortir de mon cercueil pour vous engueuler. Rassurez-vous. Tu parles. Tu serais capable de nous hanter jusqu'à ce qu'on te rejoigne. J'ai réservé un très bon restaurant pour tout à l'heure. 50% de réduction avec l'application The Fork sur toute la carte. Pourquoi tu nous dis ça, Simon? Comme dans les enterrements. Ça finit toujours par une petite collation. Je me suis dit que ça nous donnerait du baume au cœur après cette répétition.
Mais vous savez, comme ces réunions de boulot, on n'a pas envie d'aller, mais on est content quand même quand on nous annonce qu'il y aura un petit déjeuner continental offert pendant la présentation PowerPoint. Je suis à la retraite. Alors, qui veut se lancer en premier? Personne? Il faut bien que quelqu'un commence. T'essaies de nous faire croire que nous avons le libre arbitre de l'ordre de passage, alors qu'on sait tous ici que t'as déjà choisi pour nous? Eh bien, avec un peu de chance, vous pourriez avoir le même que le mien. Ce serait comme une heureuse coïncidence. Bingo! Personne pour ouvrir le bal? Alors, je choisis Simon. Ah, non. Non. Ah Je bon? refuse d'être le premier. Et pourquoi cela? C'est un grand honneur. Oui, pour de multiples raisons qui sont au nombre de 3. Premièrement, je n'ai jamais parlé en public. Pendant les réunions au boulot, je baisse la tête quand c'est mon tour, alors je fais semblant de nouer mes lacets. Deuxièmement, parce que j'aurais la sensation d'éclipser quelqu'un de plus important que moi, Antoine par exemple. Et troisièmement, non, je me rends compte que je peux pas révéler mon troisième mot. Bien sûr que si, on est entre nous. Eh bien, troisièmement, cela risque de faire le syndrome de l'Eurovision. C'est-à-dire? On sait très bien que les pays qui commencent les premiers sont ceux qu'on oublie aussitôt. Dès le récapitulatif, avant le palmarès, on ne se souvient déjà plus d'eux. Le mieux, c'est de passer au milieu ou à la fin pour que ça reste frais dans les mémoires. Le premier, c'est les kamikazes qu'on envoie pour tâter un terrain rempli de mines antipersonnelles, et ça m'angoisse au plus haut point. C'est de l'ego, quoi. Non, de l'angoisse. Je comprends ton point de vue, mais vois-tu, c'est assez logique qu'on aille crescendo. Le meilleur ami, puis la sœur, puis la mère, et enfin le mari. Attends, crescendo? Par ordre d'importance? Du moins bien au mieux? Attends. Pourquoi pas le meilleur ami et le mari en premier, hein, après tout ce ne sont que des pièces rapportées, et ensuite la mère et la sœur avec qui t'as grandi? Je voulais encadrer la famille par les 2 personnes qui me connaissent le mieux. Ah! Simon te connaît mieux que moi? C'est certain. Je sais tous ses secrets, et ce sera motus et bouche cousue pour toujours. Mais attends, il est dans ta vie depuis quoi? 10 ans? Et encore? Il est passé d'inconnu rencontré dans un ascenseur à petit toutou collant qui te fait de la lèche, ça c'est pas un meilleur ami, c'est un Yorkshire sur 2 pattes sans offense. Je suis bien plus que ça, je suis digne de confiance. Ah ouais, et moi non. Pas pour les mêmes choses, je pense. Hein. Je lui envoie des bonnes ondes à chaque fois qu'elle monte sur scène ou qu'elle crée un spectacle. On s'appelle tous les jours. Enfin, on s'appelait avant sa disparition il y a quelques semaines. Ah bah tu vois, t'en savais pas plus que moi sur ce qui lui arrivait. Tu parles d'un confident. Mais ça veut pas dire que ton inquiétude vaut plus que la mienne sous prétexte que tu lui envoies des petits bisous virtuels avant le moindre lever de rideau. Ce qui compte, c'est pas le cadeau, c'est l'intention du cadeau. Et donc, tu avais des intentions de cadeau à mon égard. Simon est dans ma vie au quotidien, et toi, hormis les fêtes de fin d'année, quelques jours de vacances chaque été et l'anniversaire de la mort de papa, je n'ai jamais de tes nouvelles, ma chère sœur. Bah ça marche dans les 2 sens, hein. Tu peux me joindre à tout moment. La journée, tu donnes tes cours, j'ai pas te déranger. Ah oui, et toi tu as le soir, tu es sur scène. Bon bah voilà, c'est insoluble. Ça veut pas dire que je pense pas à toi tous les jours. Hein. Même quand tu m'agaces. Surtout quand tu m'agaces. Écoute, mon Angie, il faut bien choisir un ordre. Vous allez pas parler tous en même temps. Ce que Mathilde essaie de dire, c'est que pour cette cérémonie unique, elle souhaite que chacun puisse donner le meilleur de lui-même en un temps imparti, hein, de manière solennelle et régulière, afin d'honorer par le calme son repos éternel. Voilà. Merci pour la traduction. C'est très bien formulé, chérie. Je vais reprendre la main. Mais si tu veux. avec plaisir. Je suis là si tu as besoin de moi. Parfait. Simon, tu commences. Angie, tu prends la suite. Puisqu'il le faut. Si on peut avoir son mot à dire, ce qui me surprendrait agréablement, j'aimerais bien passer la dernière. Pour être le clou du spectacle, j'imagine. On peut dire ça comme ça. On dit toujours le meilleur pour la fin, non? Et puis, ça ferait comme ça une parité parfaite. Un garçon, une fille, un garçon, une vieille femme. C'est vrai que ce serait pas mal. Mais c'est à Mathilde de décider, c'est son moment. Entendu, mais ça a vraiment, mais vraiment intérêt à être exceptionnel, maman. Voilà qu'elle me met la pression. Je ne sais pas si mon cœur va pouvoir le supporter. Tu te rends compte de ce que tu fais subir à ta pauvre mère? Bon, mon Simon, qu'est-ce qui pourrait t'aider en matière de mise en scène pour que tu puisses prononcer ton discours sans que cela ne te soit trop difficile? Que quelque chose fasse diversion derrière moi. Genre des majorettes qui font des chorégraphies avec des bâtons qui tourbillonnent et des jupes à la salle de jeu. Non, plus simple. Mais ce serait formidable d'avoir un écran géant derrière moi qui diffuserait des photos de Mathilde et moi. Un PowerPoint?
J'adore les PowerPoint. Et ça, c'est une diversion pour toi. Les gens seront forcément émus de voir défiler notre amitié. Comme ça, si mon discours ne les intéresse pas, ils auront de quoi s'occuper les mirettes. Allez, vendu. Mais je veux valider. Enfin, je veux regarder les photos au préalable. Si ça ne te dérange pas. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour organiser tout ça. Antoine ? Je m'y mets. Et t'as prévu un gros budget pour savoir si on peut tous se permettre des effets spéciaux. Restons dans le domaine du raisonnable. Dommage. Simon, tu veux bien nous faire le discours que tu as préparé ? Là, maintenant, devant vous tous. Je pense que ce sera plus facile devant une foule de gens. Ils vont regarder leur portable, se moucher, se tamponner les yeux s'ils sont un peu tristes, discuter entre eux à voix basse. J'espère bien que non. Et puis j'ai pas mon PowerPoint. Oh putain, il va nous gonfler longtemps avec son PowerPoint. Lis ton truc là qu'on en finisse. Merci Angie, c'est comme ça que tu vas nous le décider. Merci ma sœur. Regarde-le, non mais regarde-le. Le pauvre comme il est angoissé. Il sort de sa zone de confort. Lui, ce qu'il aime, c'est raser les murs, ne pas faire de vagues, s'amuser à deux, les petits salons de thé où on murmure. Et là, on lui demande de dire à haute voix et intelligible tout le bien qu'il pense de moi. Il te faudra bien articuler et projeter la voix, mon Simon, en respirant par le ventre. Merci, c'est encore pire. Pense à la jolie tenue que tu porteras. Ce sera quand? Je ne peux pas prévoir. Non, mais c'est pour savoir quelle saison sera. Une tenue légère, décontractée, chamarrée, ou au contraire un col roulé austère? Et puis tout ne s'accorde pas avec tout, hein. Il faut le bon pantalon, les bonnes chaussures. Est-ce qu'on ira dehors à un moment donné? Et dans ce cas, s'il a plu et qu'il y a de la boue, il faudra peut-être des bottines. Il faudra bien les imperméabiliser, mais... Après, s'il fait bon et sec, des petites espadrilles. Nos classes comme tout, genre beige, bleu marine, ça fera aussi bien l'affaire. Ou bien... Stop! Pitié. Alors, est-ce que tu veux un papier craft pour respirer dedans et te calmer un peu? Oh, ça va aller, merci. Enfin, je crois. Alors, est-ce qu'on s'y met? J'ai tout prévu. Maman, Maman, remonte sur scène s'il te plaît. Vous allez commencer à répéter. Enfin, je veux dire, à lire ce que vous avez préparé. Antoine, Simon, dans les coulisses, vous trouverez un pupitre, 2 tables et 4 chaises. Je veux bien que vous rameniez tout cela, s'il vous plaît. Chef, oui, chef. Tu veux de l'aide, maman? Non, c'est bon. Inquiète-toi plutôt pour toi, ma chérie. Oh, je ne sais pas comment tu fais pour tenir debout. Je le peux encore, donc j'en profite. À ta place, j'aurais déjà lâché la rampe. Mais c'est bien que tu t'accroches. On met ça où? Le pupitre à court et les chaises à jardin. Non, 2 jardins. À jardin. On dit 2 jardins. Les chaises, 2 jardins. Tu ne dis pas à la voiture à Caroline? Tu es autrice aussi, je suis surpris que tu fasses cette faute. Et les tables? Je ne t'avais pas vu. Mais je suis là pourtant depuis de bonnes minutes. Eh bien, mon chéri, tu vas les mettre l'une derrière l'autre face au public. Comme ceci. Oui, comme ceci, c'est parfait. Qu'elles sont étroites, on dirait des tiroirs de morgue. C'est l'idée. Oh, rien ne me sera donc épargné. Mais quelle souffrance, mais quelle souffrance! Il faut créer une immersion complète. Cela va tous nous mettre en condition, vous comme moi. C'est une chance de son vivant de découvrir la mort aussi bien entourée. Je ne peux que vous remercier. Ah ouais, ça ouais, tu peux nous remercier, ouais. Faut vraiment qu'on t'aime pour accepter de faire un truc aussi macabre. Mais bon, on y est, alors allons-y. Simon, nous t'écoutons solennellement. Mathilde s'allonge sur la table, bras croisés, et les autres s'assoient sur les chaises. Simon se place face au pupitre. Oh là 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 là, c'est encore plus angoissant comme ça. Je pourrais jamais. Mais tu en es tout à fait capable, Simon. Bah, imagine que tu es dans ta salle de réunion. Voilà. Tu dois présenter les derniers chiffres à ton boss. Tout le monde t'écoute. Tu as peur de commettre la moindre erreur, mais tu sais que derrière toi, il y a les slides extraordinaires que tu as préparés avec ton PowerPoint. Et ça, tu le maîtrises sur le bout des doigts. Ça te rassure, ça te rend fort et fier. Surtout qu'en ligne d'arrivée, t'attendent les pains au chocolat de ta boulangerie préférée. Encore tièdes, dorés et croustillants à souhait, mais pas trop longs, car tout est minuté. Mathilde a tout organisé. Entre chaque discours, il y aura des projections rétrospectives de sa carrière. Non, ça m'étonnait aussi que tu ne te célèbres pas toi-même. Rassure-moi. Il n'y aura pas en clôture une vidéo de toi où tu nous dis que tu nous aimes, que tu veilles sur nous, d'où tu es, et que l'on n'aura qu'à plonger au fond de notre cœur pour voir ton sourire s'illuminer, blablabla. Si, mais ce sera nettement mieux écrit. Oh, mes filles, s'il vous plaît, mes filles. Je vous en conjure. Tenez-vous bien. Ne me faites pas partir la première. Je n'ai
Pour le coup, absolument rien prévu pour mes obsèques. Oui, bah c'est elle qui a commencé. Non, c'est toi, comme toujours. Et vous êtes décidément indécrottables. Aussi égoïstes l'une que l'autre. Voilà pourquoi je préfère lorsque vous êtes faible, malade ou en difficulté. Au moins, vous me couvrez un peu de caresses. Vous me dites des choses gentilles pour être consolée. Vous me donnez l'impression de vous être utile. Dans ces moments-là, et seulement dans ces moments-là, j'accepte d'être la victime consentante de vos bouches de goule qui aspirent toute ma sève vitale pour reprendre votre souffle, pour sortir votre tête du caniveau et entrevoir le bout d'un tunnel trop obscur. En dehors de ça, maman, on ne l'appelle que de temps à autre pour prendre de ses nouvelles du bout des lèvres. On la sort parfois, la petite maman, pour assister au spectacle de l'une, aux cérémonies de médailles du travail de l'autre. On me montre sa réussite. On veut que maman soit fière comme un paon. Et pour la peine, c'est à maman de payer l'addition, alors que vous gagnez dignement votre vie. Enfin, l'une plus que l'autre. C'est pas l'éducation nationale qui régale aux Fouquet's. Bref, vous me donnez envie de rentrer me barricader chez moi, comme pendant le confinement. Avec vous, si je ne prenais pas de vos nouvelles, ce serait confinement toute l'année. Au moins, en ce temps-là, on se voyait sur Vroom 1 fois par jour. Zoom. Non, mais- Bon, toi, ne pérore pas trop. Je sais déjà que lorsque tu prendras ta retraite, tout le lycée sera au courant des mois à l'avance et que tu inviteras en grande pompe tous les anciens élèves avec qui tu gardes contact pour entretenir ta légende de meilleur professeur de français de tous les temps. Wow, bah je préférais quand tu n'étais qu'un mur des lamentations. C'est à cause de vous que je suis devenue comme ça. Toujours la faute des enfants. Vous m'avez mise au rebut dès votre naissance. Vous étiez toutes les deux entichées de votre père. Des filles à papa. Un double complexe d'Électre. Votre père, vous l'avez désossé, dépecé. Il n'en est plus resté que des miettes pour moi. Mais c'est totalement injuste ce que tu dis. Non. C'est tout l'amour que je n'ai pas reçu de vous qui est injuste. Alors que je vous aimais. Tout autant que lui. Moi qui pensais qu'une fois votre père décédé, votre amour se répercuterait sur moi par ricochet. Je me suis bien trompée. Et tu ne te dis pas que c'est de ta faute, cet ostracisme? Revenons quelques années en arrière. Angie, s'il te plaît. Bah quoi? Quoi, s'il te plaît? T'as pas envie que maman comprenne pourquoi c'est difficile de répondre à ces demandes d'affection qui ressemblent de plus en plus à des supplications? Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Ah si, ma chère sœur, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais, si j'ai bien compris. Tu vas mourir bientôt, oui ou non? Oui, mais... Mais quoi? Tu veux quitter ce monde sans avoir pu exprimer ce qui a gâché notre enfance? Bah moi je te laisserai pas crever sans avoir pu te libérer. Et moi aussi, par la même occasion. C'est du gagnant-gagnant. Bon, je pense que ça ne peut que vous faire du bien de parler toutes les trois. On peut vous laisser, hein, si vous voulez. Toujours cet apanage de la gentillesse. Tu disais, chérie? J'admire toujours autant ta finesse. Ah, ben merci, je t'en prie. On peut y aller? Plus vite vous m'achèverez, monsieur Sera. Revenons donc, 30 ans en arrière, retrouvons nos 10 et 8 ans. Flashback, noir, bascule lumière. Angèle et Mathilde portent des serre-têtes et des accessoires d'enfants. Tu sais où elle est, maman? Dans son bureau, pourquoi? Je sais pas où j'ai mis ma Barbie sirène. T'as regardé dans la salle de bain? T'es sûre qu'elle patauge pas déjà quelque part? Non, j'avais demandé à maman qu'elle lui sèche les cheveux hier soir. Elle a oublié de me la rendre. Bah elle est peut-être dans son bureau justement, on va voir. Ouais, je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un avec elle, j'ai pas envie de la déranger. Tu sais qui c'est? Un monsieur, je crois que c'est son nouvel assistant. Dans ce cas, il peut peut-être nous aider, hein. C'est un peu notre assistant à nous aussi. Bah si, maman c'est sa chef. Elle peut lui demander de faire tout ce qu'on veut, tu vas voir. On va bien rigoler. Une porte est matérialisée par de la lumière, les deux filles chuchotent. Vas-y, toque à la porte. Bah pourquoi moi? Bah, c'est toi qui as perdu ta Barbie, non? T'es même pas calme. Bah vas-y toi alors, c'est toi l'aîné. C'est toi qui dois montrer l'exemple. Regarde. Si ça se trouve, elle est déjà repartie. Non, elle nous laisserait pas toute seule. Ce serait pas la première fois. Bon, je regarde par le trou de la serrure. Ouais. Oh, qu'est-ce que t'as vu? Je veux voir moi aussi. Non, c'est pas de ton âge. Allez Angie, laisse-moi regarder. Non, je t'ai dit, Mathie. Allez, pousse-toi, Non. pousse-toi. Oh, T'as vu quoi? Comme toi, je crois. Pourquoi maman, elle a plus trop de vêtements? Il doit faire chaud dans son bureau. Tu sais, à cause du soleil qui tape sur ses carreaux, c'est pour ça. Et le monsieur? Quoi, le monsieur?
Pourquoi il met sa tête entre les jambes de maman? Je sais pas, il doit chercher quelque chose. Bon, allez, va dans ta chambre maintenant. là. Ah non, non, si tu restes, je reste. Bon, alors tais-toi, j'écoute ce qu'ils disent. Ils disent quoi? Des trucs de grand, de travail. Les filles sont plongées dans le noir et une douche lumineuse apparaît sur Solange et un homme. De toute façon, tu n'es qu'une passade. Ma crise de la quarantaine. Et quand elle sera terminée, tu retourneras d'où tu es venu. Mais je te rassure, tu seras grassement dédommagé. Moi, ça ne me dérange pas. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Tu n'as pas entendu comme un bruit? Ah, je savais qu'on aurait dû aller à l'hôtel. Mais mon mari ne pouvait pas surveiller les gamines. Il avait des clients à rencontrer. Ça doit être elle que tu as entendue. Et je te rassure, elles ne diront rien à personne. Le plateau se rallume, fin du flashback. Je n'ai plus rien dit de la journée. Plus un mot. L'homme a quitté la maison, un peu débraillé. Maman nous a appelés pour prendre le goûter. Et elle nous a amenés à un magasin de jouets et nous a offert à chacune une poupée. J'ai jamais ouvert la boîte. Je l'ai jetée à la poubelle le soir même. Ça m'a rongé toute mon adolescence. Je me suis tue pour que papa ne souffre pas. Ça n'aurait servi à rien de toute manière. Maman, tu es sûre que tu veux t'engouffrer dans la brèche, là? Mais oui, autant en faire une crevasse. Mon Angèle, le dire à ton père n'aurait rien changé. C'est lui qui avait commencé. Quoi? N'importe quoi. Papa, c'était la vertu même. C'était mon modèle absolu. Qui aimait fumer de l'herbe, les jeunes filles et la bonne chair. Oh, mais arrête! Arrête de salir sa mémoire, par pitié, je t'en conjure, tais-toi! C'est vrai, Angie. Comment? Comme si t'en savais davantage, toi. Oui, oui. Il me l'a confié sur son lit de mort. C'était un accord tacite entre maman et lui. Ah! Oh, quelle horreur! Vous pratiquiez l'amour libre? Ben quoi? Nous étions des parangons des 70s. On s'était même rencontrés lors d'une partie fine qui sentait bon le chanvre et la cannelle. C'est ensuite que nous sommes rentrés dans le rang, en gens respectables et respectés. Mais ça ne nous convenait pas, nous nous ennuyions. Ton père a sauvé notre couple en allant voir ailleurs, sous ma bénédiction et inversement. Et ne lève pas les yeux au ciel. Dois-je te rappeler que ton mari s'est barré aux Maldives avec sa maîtresse alors qu'il ne t'a jamais emmené nulle part, déchirant sa famille et rentrant tout penaud parce que sa promise s'était été prise de leur moniteur de ski nautique. Il s'est conduit en lâche. Tandis que ton père n'a été qu'honnêteté envers moi. J'ai souffert lors de ses premières incartades, mais après, j'étais bien heureuse de ce petit arrangement. Et envers nous, vous avez été honnête envers nous? Nous n'allions tout de même pas aborder avec vous notre mode de vie qui ne regardait que notre couple. Je suis désolée que vous m'ayez surprise avec Marcello. C'était une erreur de ma part de l'introduire chez nous. Vous étiez trop petite. Et moi, les sens trop à fleur de peau. Vous avez raison. Je suis une bien mauvaise mère. Je mérite tout le courroux que vous avez envers moi. Ah, que je souffre. N'en rajoute pas, là. C'est bon, on a compris. J'ai du mal à respirer, je me sens mal. Tu veux prendre quelques minutes pour encaisser? Ouais. Je vais laisser ton meilleur ami prononcer son joli discours. Je suis sûre qu'il sera émouvant à en crever. Ça tombe bien, pendant votre petite dispute familiale, j'ai eu le temps de le préparer. Bon, c'est à peaufiner, bien évidemment. Oui, s'il vous plaît, s'agirait d'avancer, on a un petit peu dépassé sur le planning. Chérie, peux-tu cesser d'être aussi pragmatique? C'est la magie du spectacle vivant de tout chambouler et d'être imprévisible. D'accord, mais enfin, comme tu m'avais arrogé le titre de maître du temps et du cordon de la bourse... Tu le fais à merveille. Mais mon Simon, attends que je m'installe et je t'écoute. Voilà, je suis prête, je suis toute oui. Je vais fermer les yeux, les spots m'aveuglent. C'est vraiment très étrange. Allez mon Simon, tu peux le faire. Allez, encouragez-le vous autres. Simon. Bon, je me lance. Et souviens-toi que ce n'est qu'une ébauche. Ne t'inquiète pas, le jour J, je me rendrai pas compte, même si tu l'es un brouillon. Une recette de cuisine. C'est bon? Ouais. C'est bon? C'est bon.
Et n'oublie pas de bien respirer par le ventre. Et regarde la ligne bleue des Vosges. La quoi? Je veux dire le fond de la salle, pas les premières rangées, ça va te crisper davantage. D'accord. Attends, et articule bien, tu as tendance à savonner des fois, je t'enverrai des exercices. On peut y aller, là. Ah oui, je t'écoute. Mathilde est ma meilleure amie. Été. Il faut parler de moi au passé, je serai plus là. Ah, non, je m'y habituerai jamais. Ah, il faut que je corrige alors. Mais j'ai tout mis au présent, que je suis bête. Ah, stupide, Simon. Ah, là, il faut que je sois l'imparfait. Bien sûr que tu seras morte. Décédée, crevée, canée, morte. Mais oui, il faut la conjuguer au passé, ma Mathilde. Il faut la conjurer de ce monde, l'expulser des vivants, la congédier au tréfonds de notre mémoire, la désintégrer de nos vies. Un jour, moi aussi, je serai conjugué au passé. Mais par qui? Hein? Qui viendra me célébrer, parler de moi, faire une petite bafouille, hein? Personne. Absolument personne. Je n'ai personne dans ma vie, à part mon poisson rouge. Bon, peut-être que 2 ou 3 anciens collègues passeront une tête s'ils ont un RTT, mais ce sera bien tout. Oh, putain, l'enterrement le plus déprimant de tous les temps. Tu me laisses seule, Mathilde. Complètement seule. Emmène-moi au fond du trou. Oui, prends-moi avec toi, je veux mourir avec toi, avoir un peu de ta lumière. C'est trop injuste de me renvoyer de l'ombre où je viens. Il se jette dans les bras de Mathilde. C'est extrêmement embarrassant. Alors là, il me bat. C'est ma fille qui agonise et lui, il s'apitoie sur son propre sort, le monde à l'envers. Simon, tu n'es pas seul, tu ne seras pas seul, jamais. Je serai là, moi. Je sais que ce ne sera pas pareil qu'avec Mathilde, mais on s'entend bien, tous les deux. Tu avais une vie avant moi et tu en auras une après, crois-moi. Avant toi, je n'étais rien. J'étais invisible, incolore, indoleur, une présence que l'on tolérait à peine. Ce n'est que lorsque tu as daigné t'abaisser à me regarder que je me suis senti exister. C'était le hasard de la vie et crois-moi, sans notre rencontre, je suis certaine que tu aurais vécu des choses tout aussi passionnantes, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Ce n'était pas un hasard. Oh mon Simon, quelle était la probabilité pour qu'on se retrouve coincé dans cet ascenseur pendant des heures ce jour-là? C'était la destinée, c'était écrit. Ne minimise pas notre rencontre. Oui, c'était écrit, mais parce que je l'avais écrit. Comment ça? C'était prémédité? Oui. Là, ça devient intéressant. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Non, j'ai Simon. trop honte. Non, Simon, il y a prescription, je ne me fâcherai pas. Ce qui compte, ce n'est pas la rencontre, c'est ce qu'on en fait après. Et tu as été un ami fidèle et exceptionnel avec moi, bien loin de tous ces gens du milieu théâtral, peuplés de bonimenteurs et de picassiettes. Allez, raconte-moi. Viens t'asseoir près de moi. D'accord, Tu l'auras voulu. De quoi te souviens-tu exactement? Eh bien, j'étais en retard pour ma séance de psy, j'étais en nage. Je sortais d'une répétition qui s'était mal passée, je ne ressemblais à rien. Et j'attendais avec impatience de pouvoir déblatérer tout ce que j'avais sur le cœur en lâchant un billet de 100 € pour la peine. Flashback noir, bascule lumière, Simon se tient debout dans une cage d'ascenseur représentée par de la lumière et Mathilde court vers lui. Retenez l'ascenseur. Simon fait mine de retenir les portes. Merci. Avec plaisir. Vous allez à quel étage? Le 3e, j'aurais pu prendre l'escalier mais j'ai assez couru pour aujourd'hui. D'accord. J'espère que je sens pas trop la transpiration. Non, ça va. Non, je parlais à moi-même, désolée. Je vais voir mon psy et j'ai oublié mon déo. Je déteste les odeurs des fluides corporels. Je dis pas ça pour vous. Ah non, mais je l'ai pas pris personnellement. Bon. Il décolle pas cet ascenseur? Vous avez appuyé sur le bouton? Oui, bien sûr. Regardez. Ah oui, je vais sortir alors. Je vais... Eh merde, ça s'ouvre plus. Ok, alors essayez, poussez avec moi. Allez, oh là là, je vais vraiment être en retard là. Non seulement je vais devoir garder pour moi ce que j'avais à dire, mais en plus, il faudra quand même que je le paie. Quelle journée épouvantable. Allez, rappuyez sur le bouton un peu là. Ça fonctionne pas. Ah. Eh ben, on va demander de l'aide. S'il vous plaît, on est coincé. Quelqu'un qui nous entend, quelqu'un pour nous aider? Ah, bonjour madame, vous êtes la gardienne? J'en ai tout l'attirail. Vous avez pas vu le papier comme quoi que c'est en panne? Ah y avait rien quand je suis entré. Voyons. Je me souviens bien l'avoir scotché pourtant, avec du gros scotch en plus.
Celui qu'on prend là pour enrubanner les cartons quand on déménage. Vous pourriez appeler un technicien. Bah, vous croyez que je l'ai pas fait? Il sera digne dans 2 heures. 2 heures? Si long que ça? Oh là là, c'est jeune, toujours impatient. Il fallait pas entrer dans la boîte. Allez, la bonne journée. Tu captes rien, Simon? Alors moi j'ai du réseau. Ça sonne. Attends. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Mathilde Delcourt et je suis coincée avec un jeune homme dans l'ascenseur situé au 17 rue de Courcelles dans le 17e arrondissement. Ah, d'accord, on vous a déjà appelé. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 heures! Vous pouvez pas faire plus vite? Non, parce que je suis enceinte et claustrophobe. Non? Très bien, on patientera puisqu'il le faut. Sans eau, ni vivre, et avec potentiellement un marmot qui peut débarquer à tout moment. Merci de votre aide. Vous êtes vraiment enceinte? Non, non, vous avez vu ma ligne. Je me suis dit que ça les ferait venir plus vite. Vous auriez dû préciser que le jeune homme en votre compagnie avait l'air louche et était sans doute très dangereux. Je dois m'inquiéter? Attention, j'ai une bombe lacrymogène dans mon sac. Faites bien attention. non, je disais ça, je sais pas, ça aurait accéléré le processus. Vous avez dit que ça marchait pas. Pour les faire venir plus vite, enfin c'est tout, rassurez-vous. De toute façon, vous m'avez l'air inoffensif et je n'ai pas de bombe lacrymogène. Vous ne faites que mentir, quoi. C'est mon métier. C'est mon métier, Bon. Je vais rater ma séance. Je vais appeler mon psy pour m'excuser. Cela ne vous dérange pas? Non, en fait, c'est normal. J'ai pas pu m'empêcher tout à l'heure d'écouter votre conversation avec l'entreprise de dépannage. Nous sommes à 50 cm l'un de l'autre, difficile de faire autrement. À moins que vous ne soyez sourd, et encore, vous auriez pu lire sur mes lèvres. J'ai fait ça une fois pour un rôle. C'était passionnant. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Vous êtes bien Mathilde Delcourt? Oui. Celle qui est nommée pour le Molière de la révélation féminine. Vous êtes au courant de ça, vous? Tout le monde s'en fout, en dehors de mon microcosme. Et encore? Oui, j'adore le théâtre. C'est ma passion, ça me sort des chiffres. De vos chiffres? Et je suis expert comptable. Pour une boîte de pneumatiques. Alors, je comprends votre besoin de vous distraire. Ah bah vous voyez. Je vous ai adoré dans La Mouette. Et pas dans Ruy Blas. Ah, je suis désolé. Je l'ai pas vue celle-ci. Je vous taquine. Allez, on a 2 heures à patienter. Flattez mon ego de comédienne, j'en ai besoin. Vous êtes tellement incroyable sur scène pourtant. Et au cinéma aussi. Vous n'avez pas d'idée de la présence réconfortante que vous avez pour le public. Peu importe la taille de votre rôle. Vous êtes à chaque fois inoubliable. On ne voit que vous. C'est vous que je devrais prendre pour psy. Vous savez remonter le moral. Merci. Ah non. Merci à vous. Vous aussi, vous m'avez aidé, mais sans le savoir. Fin du flashback, rejoint de la lumière. Et là, j'ai tout déballé. Le rejet de ma famille parce que j'étais homo, ma solitude qui me collait au corps, mon impression d'être invisible, mon goût des réunions au travail car mon seul moyen de voir tout le monde, et ma passion pour la culture, seul échappatoire coloré à ce monde gris, si gris. Pendant mon enfance, on n'allait jamais au cinéma ou au théâtre. J'ai rattrapé mon retard depuis. Grâce à toi, Mathilde. C'est marrant. Dans mon souvenir, je croyais que c'était surtout moi qui avais parlé. Et finalement, non, on s'était dit beaucoup de choses si personnelles pendant ces 2 heures. Après, on ne s'est plus quitté. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'étais dans cet immeuble ce jour-là. C'est pas le propre de Mathilde de poser des questions si elle ne parle pas d'elle. Merci, Angie. Eh bien, je te la pose, la question, mon Simon, même si cela n'a aucune importance dorénavant. Qui faisais-tu donc? Je t'attendais. Comment ça? Eh bien, un roulement de tambour. Ok. Je savais que tu serais là, à cette heure précise. Tu peux m'expliquer? Ma véritable rencontre avec toi, c'était au cinéma. Le 18 janvier 2015 à 14h30. Enfin, je veux dire, moi dans la salle, toi sur l'écran. Tu jouais dans « Je voudrais que tu m'aimes un jour ». Ce mélo embarrassant, oh mon Dieu. Heureusement, je n'y avais qu'un tout petit rôle. Mon premier film, je n'avais pas pu refuser. Mon agent en aurait suffoqué, surtout quand il m'a dit que j'allais tourner avec... Chérie, Simon essaie de te confier quelque chose. Ah oui, pardon. Poursuis s'il te plaît. Te voir, ce fut comme une apparition céleste. Comme si tu comprenais la douleur qui m'habitait. Je me suis senti enveloppé, compris, choyé. Je suis sorti de cette séance métamorphosée. J'ai vu que tu jouais au théâtre dans La Mouette. Le soir même, j'étais dans la salle, pour te voir en chair et en os. Tes larmes, tes sourires, c'était comme au cinéma, mais en vrai. Je me suis senti transpercé. Je t'ai attendu à la sortie, mais tu étais entouré d'amis, d'admirateurs.
Antoine t'en lassait, j'ai pas osé te parler, te dire merci. Merci de m'avoir sauvé d'un tournis qui m'aurait sûrement conduit à la défenestration. Je vous ai suivis tous les deux, quand la foule s'est séparée de vous. Vous marchiez d'un pas tranquille, vous étiez beaux, vous alliez si bien ensemble. Vous êtes entrés dans un restaurant, je vous ai épié à travers la fenêtre, vous êtes sortis, vous avez hélé un taxi, j'en ai fait de même, j'ai dit au taxi, suivez cette voiture, il l'a fait, je me suis senti le héros de mon propre film. À partir de là, j'ai posé des congés. Je t'ai suivi tous les jours, répétition, représentation. J'ai découvert que tu te rendais tous les mercredis de 14h à 14h45 chez le psy. Le mercredi de notre rencontre, j'ai retiré le papier indiquant que l'ascenseur était en panne et qu'il ne fallait surtout pas y entrer. Et tu es apparu. Tu t'es engouffré dans la cabine et tu n'es plus jamais ressorti de ma vie. Oh, j'en reviens pas. Ton meilleur ami est en fait ton plus gros stalker. Simon, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu m'as épié pendant plusieurs semaines? C'était dans l'espoir de te rencontrer, pour que tu me parles un jour. Incroyable tout ça. Mathilde. Non, s'il te plaît, pas maintenant. Laisse-moi digérer l'information. D'accord, je te laisse. Simon quitte la scène et court dans les rangées vers la sortie. Non, Simon, reviens. J'ai besoin de prendre l'air. Il sort. Chérie, Quoi? c'est pas le moment. Tu n'as pas organisé tout ceci pour laisser ton meilleur ami bouder sur un bout de trottoir. Écoute, c'est ce qu'il est en train de faire. Il attend que tu viennes le retrouver, le prendre dans tes bras. Bientôt, tu ne pourras plus le faire. Mais tu te rends compte de ce qu'il a fait pour me rencontrer? Mais oui, je sais surtout ce qu'il a fait après. Ne disais-tu pas très justement que l'important ce n'est pas la rencontre, mais c'est ce qu'on en fait ensuite? C'est ce qui s'est passé pour nous, et pour vous aussi dans une certaine mesure. Son amitié t'était précieuse, il flattait ton ego, je n'avais pas besoin de le faire. Il te rassurait, te dorlotait, te surprenait, faisait tout pour toi, pour éviter que tu ne craques face à la pression, quand j'étais moi-même en tournage, loin de toi. Sans lui, tu n'aurais peut-être pas eu cette carrière. Il t'a fait réciter tant de rôles, il a été de bons conseils, il t'a aidé à garder les pieds sur terre. Et moi, que lui ai-je apporté? Ton amitié. Tout n'était pas à sens unique, rien que ta présence lui suffisait. Comme un bon chien-chien, quoi. Angie! Bah quoi? C'est vrai. Il va faire quoi quand sa maîtresse sera plus là? Il fera comme tous les clébards dans les cimetières, s'allonger sur ta tombe en espérant que t'en ressortes un jour. Mais je m'inquiète pour lui. Moi non, va le chercher, on a besoin de lui pour finir cette ultime représentation. Tu as raison, oui. Mathilde descend de scène et va retrouver Simon dehors. Eh ben, grand sage, ça va comme tu veux? Mais comment pourrais-je aller bien? Tout ne se déroule pas comme prévu? Bah rien ne se déroule comme prévu. C'est la magie du spectacle vivant. J'espère juste que nous pourrons aller jusqu'au bout des choses en douceur. N'est-ce pas, Angèle? Je l'aménagerai, ne t'en fais pas. Mais ça bouillonne en moi. Si je peux pas lui dire ce que j'ai sur le cœur, peut-être que je clamserai avant elle. Ne parle pas de malheur. Si je perds ma fille en pleine santé, avant l'autre, comment je vais gérer la situation, moi? Autant crever tout de suite, comme Dalida, mourir sur scène. Mathilde et Simon reviennent, réjouis, bras dessus, bras dessous. J'ai conscience que c'est beaucoup vous demander tout ça, que c'est vous imposer des mots, des souvenirs et des émotions qui, pour le moment, vous semblent inappropriés parce que je suis encore de ce monde. Mais cela ne durera pas longtemps. Je sais que j'ai besoin que tout soit parfait. Oui, je suis perfectionniste. Angie, tu as raison, j'aime tout contrôler. Mais ce sera mon ultime fois. J'ai besoin de vous pour parler de moi quand ce sera le moment. Oui, mais si ce que tu veux, ce sont des compliments ou des applaudissements, laisse les journalistes et tes confrères le faire à travers leurs futurs discours bien prémâchés, bien pensants et bien larmoyants pour se donner bonne conscience. Nous, ma chère sœur, on est dans le concret. On est les seuls à te connaître vraiment. Alors oui, on va dire des jolies choses, car on n'est pas des pourritures et parce qu'on t'aime. Mais on aura peut-être aussi quelques vérités grinçantes et qui dérangent à raconter et qui risquent de nous échapper. Eh bien vas-y, fais donc ça, tu auras enfin le quart d'heure de gloire auquel tu as tant aspiré. Mais je te le garantis, tu n'auras pas une minute de plus. Tu m'as déjà tout siphonné. Tu t'es saccagée toute seule, mon Angie, et dans les grandes largeurs, tu le sais. On doit faire quelque chose? Non, il faut que ça sorte. Allez, vas-y, il faut que ça sorte. Mieux vaut maintenant que plus tard. Rien ne me sera donc épargné. Je dois vraiment assister à ce pugilat. Mes filles, mes chères filles, ne vous livrez pas à un tel spectacle. Mais la vie est un spectacle, maman. Tout n'est que théâtre. Va dans les coulisses si tu ne veux rien voir ni entendre.
Mais tu risques de rater la dernière réplique de ta fille chérie. Et tu ne pourras pas applaudir la première et dernière tirade de ton autre fille adorée. Celle qui rêvait tant de faire du théâtre, qui m'en veut depuis toutes ces années de vivre son rêve, et qui par procuration fait un boulot de professeur de français sur une estrade dans l'espoir d'être vue et appréciée par sa petite audience. Moi, au moins, je fais un travail utile. Parce que comédienne, autrice et metteuse en scène, ça ne l'est pas peut-être. Non, c'est pas ce qu'on a dit pendant le confinement. C'était quoi déjà le terme exact? Non essentiel. Merci maman. Simon, Antoine, je pense que vous connaissez cette histoire. Laquelle? Celle du moment où Mathilde s'est empressée de me dérober mon rêve. Allez, à toi l'honneur. Flashback, noir bascule lumière. Mathilde et Angèle sont assises chacune sur une chaise. Angèle semble stressée. J'y arriverai pas. Non. Ne pleure pas. Ne pleure pas avant d'être battue. C'est ton rêve. C'est ton rêve, non, d'auditionner pour cette école de théâtre. Merci de m'accompagner. Bah, c'est normal. Tu peux me faire réviser ma tirade? Tu la connais par cœur, tout va bien se passer. Regarde les autres, elles sont toutes plus belles que moi. Mais ce n'est pas la beauté qui compte, ni même le talent. Donc je suis ni jolie ni talentueuse. C'est pas ce que j'ai dit. Dans ce milieu, c'est soit du népotisme, soit de la chance. Être là au bon moment et avoir un truc. Un truc? Le truc. Le truc. Ce qui te distingue des autres. Le charisme, l'inné, l'inaccessible. Toutes ces filles sont des clones les unes des autres. Oui, mais moi je l'ai le truc. Toi, t'es unique, mon Angie. Tu seras parfaite. Dès que tu entreras dans cette pièce, tu n'auras même pas dit un mot que leur choix sera fait. J'y arriverai pas. J'ai trop mal au ventre. Mais c'est normal d'avoir le trac. Il faut que j'aille aux toilettes. Ah non, pas maintenant, c'est bientôt ton tour. J'y tiens plus, j'y vais. Bon, fais vite. Delcourt. On appelle Angèle Delcourt. Oui, c'est moi. Mais mon prénom c'est Mathilde. Il a dû y avoir une erreur lors de l'envoi du dossier, je suis désolée. Fin du flashback, Mathilde et Angèle sont debout et se font face. Et là, je t'ai vu entrer dans la salle. La porte s'est refermée et tu as débité toute ma tirade de Bérénice. J'ai entendu le jury applaudir et tu es sortie de là, triomphante, en me regardant droit dans les yeux et en me disant « Tu vois, c'est une question de chance. Être là au bon moment, je l'étais et pas toi. » On est rentré à la maison sans dire un mot et j'ai remisé mon rêve dans une boîte fermée à double tour. Tu veux que je te rafraîchisse vraiment la mémoire? Eh bah vas-y, raconte ta version. Flashback, noir bascule lumière. Mathilde et Angèle sont de nouveau assises l'une à côté de l'autre et Angèle est nerveuse. J'y arriverai pas, j'ai trop mal au ventre. C'est normal d'avoir le trac. Il faut que j'aille aux toilettes. Pas maintenant, c'est bientôt ton tour. Bah vas-y à ma place. N'importe quoi. Si, allez, fais-le pour moi. Tu vois bien, je suis déjà pétrifiée à l'idée de jouer un monologue devant 3 personnes, alors imagine, devant 50, 100 ou 1000, c'est impossible. Je suis pas faite pour ça, je t'en supplie, fais-le pour Mais moi. je connais pas ton texte. Mais tu me l'as fait réciter une centaine de fois. C'est toi qui as le truc, pas moi. C'est toi qui l'as la lumière. Vas-y, va briller. Delcourt. Angèle Delcourt. Vas-y. Je suis là, je t'attends derrière la porte. Non, ce que tu me fais pas faire. Elle entre dans la salle d'à côté où sont assis les 3 membres du jury interprétés par les comédiens faisant Antoine, Solange et Simon. Angèle Delcourt. Me voici. Mais il y a une erreur sur le prénom. Pause dans le flashback, retour à la lumière. Et là, tu as récité ce monologue. Totalement improvisé. Oui, je m'en rappelle maintenant. Je t'ai écouté derrière la porte comme promis. Retour du flashback. Mathilde est devant les membres du jury et Angèle écoute à la porte. Alors, qu'allez-vous nous interpréter? Un monologue de mon invention, si c'est possible. C'est assez cavalier et peu recommandé, mais comme vous voudrez, mademoiselle, c'est votre audition, votre moment. J'avoue pour ma part en avoir soupé pour aujourd'hui des alexandrins, de Racine et de Corneille. Ah bah j'y vais. Nous vous écoutons. D'accord. Papa, je ne te remercie pas. Tu as fait de moi une demi-orpheline, une demi-vivante qui se demande pourquoi elle continue d'errer, les bras ballants, les jambes lasses, la tête vide et absente, parmi tous ces gens qui ignorent ta disparition. Mon feu intérieur n'est plus que braise, sur le point de s'éteindre. J'étais composée de lave et vois-tu maintenant comme seules les cendres s'éparpillent dans mes veines avant de se dissoudre tout à fait. Je me transforme en statue de cendre qui boit, mange et respire. Ou plutôt non, qui s'alcoolise, boulimise et suffoque. Une statue qui parle aussi comme une vulgaire automate dénuée de toute pensée. Elle te demande, t'invective, te supplie. Elle te gronde, te réprimande, t'attend. Elle t'adore, t'idolâtre, te quémande. Désespérément, tendrement, violemment. Je suis donc cette statue bientôt délitée, campée sur ses 2 jambes flageolantes,
qui égrène le chapelet de son enfance, de son adolescence où tu étais là à chaque instant, à t'inquiéter pour moi, m'élever, m'enlacer, me porter, me soigner, me dorloter, me gronder, me punir, me récompenser, me gâter, m'espérer vigoureuse, courageuse, ombrageuse, tumultueuse et surtout libre de tout. Je vois le vent s'approcher, il va me disperser auprès de toi. Nos retrouvailles se feront dans la tiédeur des feux incandescents qui ont cessé leur embrasement. Point de réponse. Je prends cela pour un oui. Il le faut bien, n'est-ce pas, brûler encore un peu? Attends-moi. J'arrive bientôt. Tout bientôt. Le temps d'un vent favorable. Fin du flashback, retour à la lumière. Quand tu t'es tue, il y a eu un silence épouvantable. Effroyable. Oh, si tu les avais vus, les bras croisés, pas un mot, pas une émotion. J'allais sortir quand ils m'ont demandé de rester et de rejoindre leur école si je le voulais bien. Tu allais vivre mon rêve et je t'y avais encouragé. Tu t'es inventé cette histoire de vol et tu t'y es cramponné jusqu'à aujourd'hui, Angie. Je dois sortir quelques secondes et il faut que j'appelle mes enfants. Tu reviens? Oui, oui. Angèle descend de scène, court vers la sortie et finalement fait demi-tour. Tu te souviens de ton discours raté quand t'as eu ton premier Molière? J'avais si honte. Mais non, c'était spontané. Et je voudrais dire merci à mon mari présent dans la salle et à ma famille qui me regarde à la télévision. Enfin non, sauf mon père, il est mort. Ah, ça va. Ça va, c'était l'émotion. Ça t'arrive jamais de bafouiller devant tes élèves? Ah non, moi je suis toujours maîtresse de mes sentiments. Bref, où en étions-nous? Tu allais faire un discours rétablissant la vérité sur mon compte et la carrière que je t'ai volée. Ah oui, c'est vrai. J'enjoliverai. Je te fais confiance, mais s'il te plaît, n'envie plus ma vie. De l'extérieur, ça faisait rêver en tout cas. La reconnaissance, les récompenses, l'argent, un mari aimant, des amis en pagaille. Dont beaucoup d'opportunistes. Ouais, mais tout de même, c'est tellement l'opposé de ce que je vis, moi, dans mon lycée de banlieue. Certes, cela fait rêver quand on ne la vit pas. Toi, ton métier est si passionnant, si important. La seule obsolescence programmée, ce sont tes manuels. Dans notre milieu, quand les actrices atteignent les 40 ans, c'est la date de péremption fatidique. Alors que pour nous, les hommes, injustice totale, c'est la possibilité d'atteindre des rôles encore plus complexes et intéressants. Des chefs de ma famille, des commissaires, des voyous aguerris. Pour nous, les rôles décuplent, pour les actrices, ça s'étiole. À moins d'être une star iconique. Et plus tu avances en âge, plus tu te demandes à quoi tu sers. Quand le rideau tombe, que les applaudissements cessent, tu rentres seul chez toi. Tu signes peut-être quelques autographes par-ci, par-là, même si les gens préfèrent les selfies maintenant. Il n'empêche que lorsqu'Antoine est en tournage, personne ne m'attend à la maison. Tu pouvais m'appeler quand tu voulais pour combler ce vide, Mamati. J'en aurais été plus que ravi. C'est vrai, mais sans t'offenser, mon Simon, c'est d'une autre présence dont j'avais besoin. Une présence dont Angèle est gratifiée par 2 fois lorsqu'elle rentre chez elle. Attends, tu parles de mes 2 petits monstres? Oui. Bon, s'il te plaît, ne me fais pas le couplet de l'actrice qui a dû choisir entre faire carrière ou avoir des enfants. Il y en a plein et des plus connus que toi qui arrivent à tout mener de front. C'est vrai? Mais moi, ça m'est jamais arrivé. C'est pas ma faute d'avoir essayé pourtant. J'ai fait plusieurs fausses couches ces 5 dernières années et depuis, c'est baissé de rideau sur ma scène maternelle. Quoi? Tu me l'as jamais dit. Ah, je ne te raconte pas tout, maman. Toi non plus, et c'est tout aussi bien. Je suis désolée, ma sœur. J'ai pas été là pour toi. Même moi, j'étais pas au courant. C'est terrible que vous ayez traversé ces épreuves sans nous. Fallait partager cette souffrance. Cela ne regardait que nous. Je ne serai jamais maman. Et cette fatigue que je prenais pour un miracle, le début d'une grossesse impossible, s'est avéré le début de mes symptômes. Au moins, Antoine pourra toujours se remarier et peut-être se reproduire. Mais je ne compte absolument pas me remarier. Tu devrais. Et tu aurais bien raison de le faire. Moi, je le ferai dans le sens inverse. Et là, on ne parle pas de toi que je sache. Merci, c'est très agréable. J'imagine que ça ne sert à rien, ma chère sœur, de te dire que c'est pas toujours une partie de plaisir. Que je l'ai souvent regretté et que t'as sûrement vécu des choses bien plus palpitantes que de te fader des devoirs à faire le soir, des allers-retours chez le pédiatre ou de voir le foot le dimanche matin sous la pluie. J'espère qu'ils voudront encore me voir une fois que... Que j'aurais débarrassé les planches. Tu peux le dire. Tu dois le dire, chérie. Oui, mais je ne le voulais pas. Bah bien sûr, idiot, tu fais toujours partie de la famille. On a toujours besoin d'un tonton pour faire du babysitting. Et puis, je serai là, moi, comme un grand enfant. Qui mange comme 4, faudra bien faire le plein de provisions. Alors, maman, est-ce que tu es prête pour faire ton grand final? Tu te sens capable? C'est déjà à moi?
Je me suis pas échauffé la voix. Ah non, Mathilde, c'est au tour de ton mari de parler. Oh, je sais exactement ce qu'il va dire. On a eu tout le temps de parler ces dernières semaines. On peut passer son tour. Ah, parce que tu sais tout, je dois donc me taire. Non, mais nous n'avons pas toute la matinée. Mais tu ne veux pas savoir ce que je dirais moi si un jour on retrouve ton corps. Comment ça, si on retrouve ton corps? Merci chérie. Tu vas m'obliger à me lancer dans des explications que je voulais éviter. C'est pas ce qui était convenu. Tout le mal que je me suis donné pour préparer mon public à mon absence, en supprimant mes comptes sur les réseaux sociaux, en faisant des effets d'annonce aux médias que j'allais peut-être faire une longue pause, en préparant minutieusement cette matinée, mais il faut toujours que t'en fasses ou on dise trop. Tu m'as gâché la vie. Me gâche pas ma mort. Moi je t'ai gâché la vie? Attends, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu crois vraiment? Oui, j'étais heureuse avant de te rencontrer, libre et heureuse. Mais c'est pas possible, tu crois vraiment ce que tu dis? J'ai été séduite, envoûtée, manipulée comme un gourou le ferait avec une frêle et innocente victime. Et depuis ce tournage, il n'a eu de cesse de me poursuivre de ses ardeurs, faisant jouer de son charisme, de ses relations, pour me mettre dans son giron et m'empêcher de sortir. Tu crois pas un mot de ce que tu dis, j'espère. Ce n'est pas la vérité? Mais bien sûr que non! Mais pourquoi tu prends un malin plaisir à me maltraiter ces derniers temps? Ou tu m'ignores ou tu minimises mes sentiments pour toi. M'imaginant remarié et père de famille, c'est comme si je n'avais jamais compté pour toi. Et tu vois pas que je fais ça? Que je fais tout ça pour que tu te déshabitues de moi? Que tu me désaimes? Que tu me répudies? Tu crois pas que la pire des souffrances pour moi, ce n'est pas de mourir, mais de laisser derrière seul. De te laisser derrière seul. Abandonné. Mais quoi que tu fasses, quoi que tu dises, rien ne m'empêchera de t'aimer jusqu'au bout. Et au-delà. Et si ce sont nos derniers instants, si c'est là notre dernière scène, vivons-la comme la première. Tu t'en souviens? Oui, de chaque minute de ce 12 mai 2008. Dès que tu t'es assise à côté de moi, avant la première prise. Le 3e épisode de la série qui allait me rendre célèbre, Dr Guibol. Et j'étais en train de lire... Flashback, noir, bascule, lumière. Antoine est assis en train de lire une pièce. Mathilde s'assied à côté de lui, l'air exténué. On ne badine pas avec l'amour. Pardon? Votre livre, j'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil. Ah oui, désolé, oui. J'étais absorbé par ma lecture, je ne vous ai pas entendu. Oui, je suis censé jouer cette pièce dans 3 mois et je suis mort de trouille. Antoine Fromentin. Je sais qui vous êtes, votre nom est écrit derrière votre siège. La nouvelle coqueluche de la télévision française. Oui, j'espère que je ne vous ferai pas tousser. Je prendrai des pastilles au miel. Mathilde Delcourt, enchantée. La jeune pousse du théâtre français. Elle-même, qui a davantage l'impression d'être une plante verte en plastique ici. Je préfère les projecteurs des salles de théâtre. Celles de la télévision sont plus flatteuses, mais moins sincères. Moi, cela me rassure. Je vois la caméra comme une alliée. Alors que le public plongé dans le noir, ça me terrifie. Je ne verrai que le premier rang et encore. Imaginez qu'il n'y a que 10 personnes en face de vous. Certaines dormiront peut-être déjà. On ne dort jamais aussi bien qu'au théâtre. Mais comment pourrait-on dormir avec vous comme guide vers la lumière? C'est drôle qu'on se vous voit. Ben, on ne se connaît pas. Du moins pas encore. Vous voyez que vous patinez? Non. J'aime. Tout simplement. Fin du flashback, retour à la lumière. À d'autres. Impossible que ça ait pu se passer comme ça. Tu m'as raconté 1000 fois cette histoire et j'ai toujours pris ça pour une légende urbaine. En plus, t'étais casé. Mais moi aussi, je l'étais. Mais il y avait... non pas de l'amour, mais de l'évidence. Voilà. C'est plus fort que l'amour. L'amour, c'est éphémère, c'est inconstant, galvaudé. L'évidence, c'est la rareté, l'indicible, l'impalpable. Et on ne peut pas se déshabituer de cette évidence. La répudier comme tu essaies de le faire. C'est impossible. Cette évidence, c'est aussi celle qui accepte que tu t'en ailles comme tu le souhaites, sans rien entraver. Car si on a plusieurs vies, on n'a qu'une seule mort. Elle nous appartient. Alors quelle soit ta plus belle création. Merci. Merci mon chéri de me laisser affronter tout ceci seul. J'en ai besoin, il le faut. J'ai été si bien entourée toute ma vie, notamment par vous, mais je ne sais pas pourquoi je dois être seule face à moi-même pour les derniers instants. Qu'as-tu décidé alors? Alors, je voulais pas vous en parler. Comme vous l'avez compris, il n'y aura peut-être pas de cérémonie. Cela dépendra si on me retrouve un jour ou non. Croyez-moi, c'est pas évident pour moi, mais je dois me tenir là, à mon programme. Si je faillis maintenant, je n'oserais pas et je me verrai diminuer dans une chambre d'hôpital ou chez moi, reliée à des machines pour s'évertuer à me maintenir en vie. Et ça, je le refuse. Que vas-tu faire? Mystère. Enfouir des cailloux dans tes poches et sombrer dans une rivière comme Virginia Woolf? Te pendre quelque part avec des lacets comme Sarah Kane?
Faire un seppuku au Japon comme Mishima? Empoisonné au barbiturique au Brésil comme Stéphane Zweig? Ou exploser dans un hélicoptère comme Balavoine. Balavoine, c'est pas un auteur dramaturge qui s'est suicidé. Ah, je viens de comprendre le jeu. Rien de tout ça. Tu vas aller en Suisse pour faire une euthanasie? Tu veux m'accompagner sinon? Ils font des tarifs de groupe. Non, ce que je m'apprête à faire, je veux le vivre seul. Tout est prêt, il ne me manque plus que l'impulsion. J'ai mis en ordre mes affaires et mes livres et j'ai commencé à préparer tout ce que je veux prendre avec moi en cas de départ pour l'Angleterre. Victor Hugo? Non. Nicolas II de Russie en décembre 1916. On étudie Tolstoï en ce moment et on a digressé sur le journal du tsar avant son exécution. C'est fort bien troussé. À sa différence, je ne prendrai aucun livre avec moi et ne partirai pas en Angleterre. Je ne vous dirai pas où j'irai, mais sachez qu'il y fera bien chaud, voire très humide. Ne me dis pas que tu vas plonger au cœur d'un volcan, oh mon Dieu! Non, maman, non. J'ai décidé de m'effacer, disparaître petit à petit dans la nature luxuriante. Je veux me transformer en compost, que l'on ne m'identifie jamais, que mon absence devienne un murmure de cours d'eau. Quand j'aurai franchi la porte de ce théâtre, je vais faire ce que moi, la citadine de toujours, je n'ai jamais osé. Affronter la nature, m'y fondre totalement, tant que mes jambes me porteront. Et quand elles me lâcheront, et elles me lâcheront vite, je le sais, je m'abandonnerai à la verdure, sous une pluie battante, des vents violents ou une canicule vaporeuse. Je sais pas ce qui m'attend, je sais juste que je mourrai d'épuisement. Mais libre, entièrement libre. J'imagine qu'il n'y a rien qu'on puisse dire ou faire qui te fera changer d'avis. Non, et je suis bien décidée. Mais il fallait que je vous voie une ultime fois, et si possible dans un lieu qui compte pour moi. Vous savez, c'est très émouvant pour moi de me retrouver dans ce théâtre. C'est là que j'y ai joué ma toute première pièce. Ah oui, je me rappelle. Ma cousine est une nympho. Britannicus. J'avais le rôle de Junie, inespéré pour un dépucelage théâtral. Et quelle joie extrême de fouler les planches. Je sais pas comment l'expliquer. Cela m'évoque la vie. Ce ballet permanent de spectateurs qui viennent chaque soir pendant 2 heures pour sortir de leur quotidien, ou dormir, simplement, de sommeil du juste, bercés par les tirades et les répliques, comme le ressac de la mer. Et puis les rideaux rouges, fatigués, presque élimés à certains endroits, les loges étroites, les coulisses sinueuses et mal éclairées, la chaleur suffocante des spots alors que tu es recouverte de costumes de la tête aux pieds, et puis le grincement des fauteuils, dès qu'un spectateur bouge, ceux qui toussent, ceux qui rient en décalage, ceux qui se mouchent, ceux qui cachent leur émotion derrière leur programme, ceux qui s'ennuient, ceux qui partent en criant que c'est un scandale, ceux qui applaudissent à contretemps, ceux qui sont les seuls à faire une standing ovation avant de se rasseoir gênés, ceux qui courent pendant les saluts pour ne pas rater le métro, ceux qui ne donnent rien à l'ouvreuse en feignant de chercher une pièce dans leur poche, ou ceux qui baillent en se décrochant la mâchoire. Tout ça, ça va me manquer. Même les sonneries de téléphone pendant une déclamation poétique. C'est pourquoi je t'ai proposé qu'on fasse le rendez-vous de ce matin ici. Tu savais que j'y avais fait mes premières représentations? On ne se connaissait pas encore. Bien sûr, c'est sur ta fiche Wikipédia. Et puis il était disponible. Il vient de changer de propriétaire et ils nous ont fait un bon truc. Je t'ai laissé gérer tout ça tout seul. Je suis désolée, je pouvais pas. Jean-Pascal a vendu alors. Lui qui adorait ce théâtre, je suis surprise. Ben, il voulait partir à la retraite, m'a-t-il dit, à condition de ne le vendre qu'à la personne adéquate, qui comprendrait ce lieu, qui saurait l'aimer, comme lui l'a fait. D'accord. Et tu ne te demandes pas qui l'a acheté. Cela ne m'importe plus maintenant. J'imagine un énième producteur qui a déjà tout et qui s'offre un nouveau joujou. Pas du tout, ce sont deux personnes dont l'un n'a rien à voir avec le théâtre, car il est plutôt connu à la télévision, et qui souhaitent faire plaisir à l'autre. Une star des planches, comme un ultime cadeau, pour laisser une trace. Ça m'a tout l'air d'être des gens superficiels et égocentriques. Mais tu fais exprès de ne pas comprendre. Je comprends pas, non, effectivement, je comprends pas. C'est nous! Comment ça, nous? J'ai acheté ce théâtre pour toi. Et ce qui est à moi est à toi. Bref, c'est à nous. Tu avais dit que tu rêvais d'avoir ton propre théâtre un jour. Oui, mais c'est ridicule, je vais rien pouvoir en faire. J'ai signé il y a 2 semaines. Mais je n'ai eu les clés que ce matin. J'étais tellement abattu lorsque j'ai appris pour ta maladie que j'ai cherché coûte que coûte quelque chose qui me raccrocherait à toi, pour toujours. Quelque chose de tangible, de palpable, où ton âme serait encore là. Et le soir de cette annonce funeste, en marchant seul dans Paris, totalement perdu, avec une pluie fine qui tombait comme dans un film, j'ai été mystérieusement téléguidé
vers la devanture de ce théâtre, où un écriteau indiquait qu'il était à vendre. Avec ton nom, écrit en tout petit, je suis rentré et l'affiche de ton Britannicus était là, attendant de s'agrandir démesurément. Et j'ai su instantanément que c'était ce qu'il fallait faire, acheter ce lieu où tu avais commencé, toi. Même si je n'y connais pas grand-chose. Jean-Pascal était enthousiasmé par ce projet. J'ai toutefois ajouté une condition, qu'il a acceptée de bon cœur. Laquelle? Que ce lieu porte ton nom. Qu'il devienne le théâtre Mathilde Delcourt. N'importe quoi. Je ne suis pas Sarah Bernard. La presse te surnomme déjà la Delcourt. Ne me dis pas que l'approche de la mort te rend humble. Au contraire, meurs en majesté, en pharaon du 6e art. Simon a accepté d'être notre expert comptable. Non, je vais essayer en tout cas. Je vais démissionner de ma boîte toxique. J'espère que tu me ramèneras des viennoiseries. Angie va m'aider à faire la programmation et viendra les soirs où je serai en tournage. Mon mari va faire plus de babysitting qu'il ne le pense. Ça lui évitera de tremper son biscuit un peu partout. Et je vais me mettre à mi-temps l'année prochaine pour être plus disponible possible. Et quant à belle-maman, elle s'occupe déjà de toute la partie juridique. Je n'ai pas trop perdu la main. Quant à toi, mon amour, tu seras là avec nous, par la pensée. Tu auras ton siège attitré à ton nom. Personne n'aura le droit de s'y asseoir, pas même moi. Tu choisiras celui que tu voudras. Le B2. J'aime être en bord de rangée pour pouvoir m'éclipser à tout moment. Devant, mais pas trop près de la scène. Je viendrai hanter le théâtre après ma mort. Il est déjà indiqué comme réservé. Alors, qu'en dis-tu? J'ai pas les mots. S'assied, bouleversé. Ça ne va pas? Si, justement, mais c'est beaucoup d'émotions tout ça. Cela me fait entrevoir tout ce que je vais manquer, tout ce qui va m'échapper, tout ce que je vivrai jamais. C'est terrifiant, j'ai envie de m'arracher les cheveux, d'expulser mon cœur de ma cage thoracique avec mes ongles et de le piétiner de toute mon impuissance. Mais grâce à vous, tout n'est pas perdu. Je suis née dans ce théâtre et j'y meurs aussi. Quelque part, la boucle est bouclée. Je pense que c'est le moment de mon grand final. Notre grand final. Ah oui, c'est vrai, vous y participez également. Mais c'est moi qui commence. Vas-y, maman. Je t'écoute. Je vous écoute. Je te préviens, je ne suis pas une grande chanteuse. Et a cappella, c'est pas évident. Mais c'est très intimidant dans cette grande salle. Éblouissez-moi. Solange fait quelques échauffements de voix pendant que les deux se relèvent les yeux au ciel en souriant. Elle se met à chanter sur l'heure du moribond de Jacques Brel sur un tempo plus rapide. Adieu Mathilde, je t'aimais bien. Adieu Mathilde, je t'aimais bien. Tu sais, j'étais là à tes premiers jours. Et je suis là à tes derniers. Je serai là pour toujours. Adieu Mathilde, tu vas mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais tu pars comme tu es venu, dans la liberté la plus absolue, dans le rire et dans le charme. Tu veux qu'on rie, tu veux qu'on danse, tu veux qu'on s'amuse comme des fous. Tu veux qu'on rie, tu veux qu'on danse, quand on te mettra dans le trou. Vous êtes incroyable. Non. Il faut que je garde le cap. Je veux pas craquer, pas maintenant. C'est pour ça qu'il est temps de nous séparer. Vous voulez bien? Comment veux-tu qu'on accepte une chose pareille? S'il vous plaît, il le faut. Nous allons nous embrasser avec le sourire. Vous allez me laisser seule ici quelques instants dans mon théâtre. J'en ai besoin. Que personne ne m'attende dehors. Vous voulez bien? Oui. Maman? Oui, je te le promets. Allez, viens, mon Simon. Oh, tu vas tellement me manquer. Je vais dans ses bras et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Maman? Ma fille chérie. Solange prend Mathilde dans ses bras. Ma sœur d'amour vache. Mathilde prend Angèle par le bras et l'embrasse. Ma petite sœur pas si fragile. Mon amour. C'est mon tour? C'est ton tour, je le crains. Désolée, vous autres. Le meilleur pour la fin. Mathilde et Antoine s'embrassent longuement sur la bouche. Mathilde lui chuchote quelque chose à l'oreille. Allez, maintenant, allez, je ne vous hais point. Pour Mathilde Delcourt, standing ovation. Elle les salue, ils sont bons en chantant. Tu veux qu'on rie, tu veux qu'on danse, tu veux qu'on s'amuse comme des fous. Tu veux qu'on rie, tu veux qu'on danse, quand on te mettra dans le trou. Tu veux qu'on rie? Paul, vous êtes là? Le régisseur s'exprime en faisant clignoter des lumières. Je vais dire la dernière tirade de Junie dans Britannicus. Et au fur et à mesure, j'aimerais des fumigènes.
Quand j'aurai terminé, il faudra des applaudissements. Je saluerai alors, ce sera le noir complet pendant quelques secondes. Et quand vous rallumerez la lumière, là, eh ben j'aurai disparu. Ça vous va? Clignotement. Merci. Et que sais-je? Il y va, Seigneur, de votre vie. Tout m'est suspect. Je crains que tout ne soit séduit. Je crains Néron, je crains le malheur qui me suit. D'un noir pressentiment, malgré moi prévenu, je vous laisse à regret éloigné de ma vue. Hélas, si cette paix dont vous vous repaissez couvrait contre vos jours quelques pièges dressés. Si Néron, irrité de notre intelligence, avait choisi la nuit pour cacher sa vengeance, s'il préparait ses coups tandis que je vous vois, et si je vous parlais pour la dernière fois. Le noir se fait quand la lumière se rallume. d'Antoine. Nous avions un nom très difficile à dire. Nicolas Wojciechowski. Merci. Dans le rôle de Simon, Vincent Margot. Dans celui de notre mère endolorie, Pénélope Perdereau. La délicate Angèle, c'était Muriel Michaud. Et notre star, bientôt déchue. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.